Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies que vous allez attirer à vous, autant d'un point de vue intérieur qu'extérieur, puisqu'on va faire plusieurs tirages pour ça. On va commencer par un premier tirage où on va aller voir votre sphère yin, votre intériorité, vos émotions, vos intuitions, votre sphère intérieure. Ensuite on ira voir un tirage général qui sera lui donc dans la matière à l'extérieur. Et puis on terminera par un tirage sentimental et relationnel beaucoup plus développé, en terminant par un tirage spécifique pour les liens d'âme. Donc vous trouverez dans la barre de description le nom de tous les oracles, ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance perso, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou démarrer ensemble si vous souhaitez une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages émotionnels, spirituels et énergétiques. Donc les taureaux, ce mois-ci, avec cet oracle du tambour, l'énergie générale de votre mois nous parle de présence. Donc je vais vous lire la carte et je vous laisse vous imprégner des énergies de cette carte. Donc sur la toile de fond de tes émotions, la présence te propose un temps de réflexion. Plénitude intense, soutien, bienveillance. Sans aucune arrogance, la présence te rappelle à l'essentiel. L'humanité, vibration, conscience. Bien au-delà de la temporalité, la réalité reste quelque chose d'abstrait. Forme de vérité au cheminement concret, interactivité avec l'environnement dans lequel le vivant s'est incarné. Galaxie, univers, terre, humanité, nature, matérialité. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, la nature cellulaire fusionne avec l'énergie de la présence. À quel moment penses-tu avoir signé pour cette vie? Es-tu présent à toi-même en cet instant si précis? La présence ronde et enveloppante possède une dimension étrange. Par sa visite, elle soulage, elle nuance. Elle t'encourage à détourner ton regard du monde des objets pour rejoindre une nouvelle forme d'authenticité. Mise à nu de tes habitudes, lien différent à la temporalité et aux êtres vivants qu'il t'est coutume de fréquenter. Es-tu prêt à dénouer les fils de tes croyances? Prends le temps d'une pause. Ressens ta présence en ce monde. Aide-toi du trésor de la présence pour t'intéresser à l'autre. En toute transparence, offre de ton temps ici et maintenant. À 100%, deviens conscient de ton environnement. Il y a peut-être un retour à soi nécessaire ici, une conscience à éclairer. On va aller voir ça. En tout cas, il est vraiment question de présence à soi. Ensuite, vous avez eu cette carte qui nous parle d'expression avec ce joli papillon. Et on vous dit, tu fais peau neuve, te voilà paré de nouvelles idées, de nouvelles envies, d'une nouvelle vision. Plus proche de ta vraie nature est venu le temps de l'expression pure et authentique. Alors, sois toi, sans masque ni phare, juste toi dont les couleurs uniques inspirent et rendent grâce à la vie. Tu exprimes ta vraie nature. Ces deux cartes-là sont vraiment coïncident vraiment l'une avec l'autre puisqu'elles nous parlent réellement de votre présence et d'être authentique dans votre réalité profonde. Donc on va aller voir comment tout ça se diffuse dans votre tirage. Donc on commence avec la triade, on va aller voir ce qui bouge à l'intérieur de vous sur ce mois de juin. Les taureaux. Ça nous parle de nouveaux départs, d'unicité intérieure. Alors, taureau, pour le mois de juin. Message. Arme. Science. Adversaire. Bénédiction. Ok. Ouais, je vous disais, l'unicité intérieure, là on a vraiment ce couple intérieur, cette complicité intérieure, il y a une transformation ici qui va vous amener vers un nouveau cycle, beaucoup plus pérenne. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est que il y a peut-être une dualité en vous, c'est pour ça qu'on vous ramène à cette présence, à refaire silence intérieurement pour peut-être faire le point. C'est un mois où vous allez avoir besoin de comprendre
ce qui peut être chaotique à l'intérieur de vous. Euh, on nous parle de communication intérieure avec son être intérieur pour comprendre et identifier ce qui peut être blessant, ce qui peut vous bloquer. Euh, on nous dit aussi que vous allez être beaucoup en protection vis-à-vis de vous-même. Il y a une compréhension à avoir là sur le mois de juin, une conscientisation. Alors, on va voir si certains messages viendront de l'extérieur, parce qu'il est possible que vous ayez une communication qui ne soit pas simple en ce moment, avec des personnes ou dans le cadre de certaines situations. Et ça va peut-être venir blesser une partie de vous. On vous dit que c'est pas anodin, que c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait conflit intérieur là et qui a besoin d'être compris, d'où ce retour à soi et cette présence très importante à vous-même. Ok, allez, on continue de creuser, on va aller voir avec l'émotionnel ce que ça dit. Taureau sur le mois de juin. Alors on a les potentiels. La relation. Ensuite, on a la joie, la persévérance et l'harmonie. Et ici, on a la guerrière. D'accord. Alors, cette carte de l'arme, elle me parle peut-être du fait que vous allez, sur le mois de juin, avoir besoin d'être en protection sur tout ce que vous avez pu conscientiser et acquérir jusqu'à maintenant. Vous êtes en harmonie intérieure avec votre couple intérieur et peut-être que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous embêter. Il y a un petit peu de ça. On vous dit que ça va être un mois où il va falloir faire preuve de persévérance pour garder cette harmonie intérieure et qu'il y a aussi peut-être des événements, des situations qui vont porter à votre conscience que vous n'explorez peut-être pas la totalité de vos potentiels et qu'il faudrait vous y pencher. Que ça vous apporterait beaucoup de joie et d'harmonie intérieure. Donc on verra, je suis curieuse de voir dans la matière ce qui vient vers vous, parce qu'à mon avis, il y a un événement extérieur qui va venir provoquer quelque chose en vous et qui va venir mettre en lumière certaines choses que peut-être vous n'exploitez pas complètement. C'est ce qu'on vous disait ici, que vous faites peau neuve, que vous devez exprimer votre vraie nature. Donc il y a peut-être une quête d'authenticité là sur le mois de juin. Et on vous dit qu'il faut vraiment persévérer dans cette quête-là parce que ça va vous apporter beaucoup plus d'harmonie et de joie et de complétude intérieure. Donc surtout de ne pas baisser les bras et d'arborer vraiment cette énergie de la guerrière qui lâche rien et qui se bat pour son harmonie et son bien-être. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être libéré ou qu'est-ce qui peut bloquer énergétiquement chez les taureaux? Là, on vous reparle de cette harmonie. On a la blessure de rejet. Ok. Et on voit bien une personne qui est un petit peu isolée, comme ici, avec l'arme. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont se passer extérieurement, qui vont vous ramener à votre centre, là. On a encore le chakra de la gorge, je dis encore parce qu'il y a beaucoup de signes qui l'ont. Donc, je pense encore que c'est un mois où on va être amené à communiquer et à exprimer ce qui nous convient de ce qui ne nous convient plus. Il y a peut-être une part de vous que vous rejetez et l'extérieur va vraiment se faire plaisir de vous le faire comprendre en exprimant du rejet vis-à-vis de vous. C'est possible. Il y a peut-être une blessure d'humiliation aussi pour certains. Ouais, donc ça va pas mal bousculer à l'intérieur de vous. Là. Les énergies elles vont beaucoup bouger. Pour certains, ça peut être en lien avec un karma familial.
peut-être une prise de conscience à avoir, une transformation énergétique, se libérer du passé, d'énergies qui ont pu être toxiques à un moment donné, de vous mettre en protection, d'où cette énergie de la guerrière là. Bon, on va aller voir dans la matière, mais je pense qu'il y a très certainement des événements extérieurs qui vont venir mettre tout ça en lumière. D'où ce besoin de revenir à soi pour comprendre. Comprendre et analyser pourquoi ça blesse, pourquoi ça bloque. Allez, alors je vous laisse voir en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas non plus à partager, liker si ça vous dit et de vous abonner à la chaîne. Allez, on continue, on va aller voir dans la matière. Donc à l'extérieur de vous, on a la force et les nouvelles. Donc là, il y a quelque chose qui arrive et qui vous amène beaucoup de force. Ça peut être aussi le fait de communiquer qui vous amène de la force. Taureau dans la matière pour le mois de juin. L'équilibre. La fête. Les idées. La femme, non pardon, l'homme. Le destin. Oh. Ok. Ouais, j'allais dire conflit. Bon, il y a les émotions, d'accord. Fête, travail. Idée, justice. Taureau dans la matière. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Tenez cette ligne. Taureau. Ok, ça veut pas. Qu'est-ce qui bloque là? Homme, examen, c'est peut-être ça qui bloque. Examiner une situation concernant un homme ou vous concernant si vous êtes un homme. Destin, décès, temps. Ok. Il y a quelque chose qui cherche à se terminer sur le mois de juin. On vous dit que ça fait partie de votre chemin de vie puisqu'on nous parle de destin, d'accord? Moi, je ne parle pas de mort dans mes tirages. Pour moi, la carte du décès, elle symbolise la fin de quelque chose. Donc, on vous dit bien qu'il y a une situation qui est à analyser, peut-être concernant un homme ou vous concernant si vous êtes un homme, avec l'idée de terminer quelque chose. Alors, ça peut concerner le travail, puisqu'on a cette carte du travail qui est tombée, parce qu'il y a un équilibre là, ici, émotionnel, qui n'est pas complètement stable. Et on nous le dit ici, hein, que il est temps d'exprimer votre vraie nature, d'être authentique vis-à-vis de vous-même, que c'est le moment de l'expression pure. Donc, peut-être qu'ici, au niveau travail, il y a quelque chose qui ne vous convient pas vraiment et vous avez envie d'un nouveau parcours, d'un nouveau travail ou de changer peut-être d'activité professionnelle puisqu'on nous parle d'idées ici. Vous avez envie de pouvoir vous sentir bien dans votre travail, vous avez envie d'y aller avec la banane, avec la bonne humeur. Donc analysez les choses, prenez le temps d'examiner. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous faire une proposition aussi, c'est possible. Si vous êtes en conflit avec votre employeur, moi on me dit que là il y a une résolution qui va se passer, mais peut-être en lien avec la justice, les prud'hommes, ou en tout cas
euh, faire appel à quelqu'un d'asserti dans son domaine. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La fin de quelque chose, la fin d'un contrat. On examine les choses et on vous dit qu'il est temps de s'en occuper, que la notion de temps famille, d'accord, qu'il est peut-être temps de s'investir différemment dans son travail. Peut-être que vous allez avoir envie de travailler davantage à domicile ou une création en lien avec d'autres personnes, peut-être dans la sphère familiale ou relationnelle. L'homme et l'examen, ça peut être ça, hein. C'est-à-dire que vous examinez la proposition de quelqu'un qui va sous-entendre de clôturer quelque chose. Donc c'est peut-être pour ça que votre équilibre émotionnel, il est un petit peu perturbé. Tout à l'heure, on vous en parlait dans la sphère émotionnelle, hein, d'explorer vraiment vos potentiels. Là, on vous dit d'être authentique vis-à-vis de vous-même. Donc là, pour moi, il y a une remise en question de la situation professionnelle. Ok, avec une bonne résolution, hein, de toute façon. Pour moi, ça se termine, mais c'est pour le mieux, hein. Voilà, on va aller voir maintenant votre sphère relationnelle. Donc là, je pose pas d'intention, ça peut être autant pour un couple, au niveau amical, familial, peu importe, c'est votre rapport à l'autre. Qu'est-ce que vous attirez sur le mois de juin, les taureaux, dans la sphère relationnelle? Patience, tempérance. Dans la sphère relationnelle pour les taureaux, qu'est-ce qui vient vers eux au mois de juin? Non, là, il y en a trop. Taureau au mois de juin. Triangulaire. La joie. La légèreté. La maison. Patience, stabilité. Ok. Triangulaire, équilibre. Joie, attraction. Rejet. Moi, je vous parlais de la blessure de rejet tout à l'heure. Rejet, légèreté. Ok. Maison, chance. Ok. Perturbation, voyage, amour, nouveauté. Éphémère, trahison, séparation. Ok. Je pense que certains d'entre vous sont peut-être dans euh, une relation triangulaire, dans laquelle vous allez essayer de trouver un nouvel équilibre. Vous allez avoir besoin là sur le mois de juin de ce qu'on vous disait ici, hein, davantage d'authenticité. Et vous n'êtes plus du tout OK avec le fait que les choses soient légères et enfin, en tout cas pas engagées. Je pense que vous avez envie d'aller vers davantage d'engagement, vous avez envie de trouver une certaine stabilité, un équilibre. euh, et pour ça, vous allez être moteur, je pense, dans cette situation. Alors, c'est pas forcément une tierce personne, hein. Ça peut être une, euh, une énergie qui vient empêcher le plein équilibre de la relation. Ça peut se jouer aussi au niveau amical ou relationnel, hein, tout ça. Mais en tout cas, euh, quoi que ce soit qui puisse bloquer ou freiner la relation, vous allez faire en sorte que tout ça, ça soit clair. Vous avez besoin de clarté, d'authenticité, on le voyait ici. Donc si
Si c'est trop léger, si s'il n'y a pas d'engagement possible, ça risque de vous perturber quand même. Vous avez, on vous dit il y a une possibilité pour que les choses évoluent favorablement quand même. Avec la maison et la chance, c'est que au niveau familial et dans votre sphère qui est autre à cette situation, vous rencontrez beaucoup de bonheur et de bienveillance. Et ça, vous n'avez pas envie de le perdre en fait. Donc la légèreté, c'est plus trop votre, comment dire, votre envie, votre besoin du moment. Donc il y a plusieurs situations possibles, hein. Vous pouvez être quelqu'un qui avait eu à un moment donné une relation avec une autre personne et aujourd'hui vous revenez un petit peu en arrière et vous avez envie de rester dans votre quotidien, dans ce qui fait votre stabilité. C'est ça en fait que vous recherchez. Après ça peut aussi concerner l'autre personne. À voir. Ouais, vous avez vraiment envie que les choses avancent. Vous avez vraiment envie que les choses avancent et qu'elles s'installent avec un petit peu plus d'amour. C'est pour ça que là, cette situation-là, elle va être étudiée et analysée, je pense, sur le mois de juin. Il y a un changement qui devient nécessaire là. Bon, on va aller voir avec les tarots pour clarifier un peu tout ça. On verra si ça revient, cette énergie-là, ou si on nous parle de quelque chose de complètement différent. On va regarder donc vos énergies à vous, avec le Light Seers. Et avec le tarot des sorcières, on va regarder les énergies de l'autre personne. Donc ça peut vous concerner si vous êtes en couple ou si vous pensez à quelqu'un en particulier. Et si vous êtes célibataire, là on peut nous parler de la personne qui risque d'arriver dans votre vie. Donc on va commencer avec votre énergie à vous dans votre vie sentimentale. Sur le mois de juin. Vers quelle énergie vous allez sur le mois de juin dans votre vie sentimentale, les taureaux? Non, il y en a 3, moi j'en veux qu'une. Merci. Alors, sur le mois de juin, vous allez vers la réalisation de vos souhaits. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Vous voulez un épanouissement total. C'est ça qui va être vraiment primordial. C'est ce que nous disait aussi le Line of Love, là, juste avant. On sentait bien que vous avez envie de stabiliser une harmonie intérieure et vous allez tout faire pour. Vous voulez un épanouissement total, de la stabilité, la réalisation de vos rêves dans votre vie sentimentale. Ok. L'autre personne, elle va être dans quelle énergie sur le mois de juin? L'autre personne va être dans quelle énergie sur le mois de juin? Alors, on en a deux. On a la force et on a la 10 de Pentacle. Donc, l'autre personne, elle est aussi dans une énergie très sereine. Elle a envie de pérenniser sa situation. Elle se sent épanouie dans sa vie professionnelle, matérielle et peut-être même familiale. C'est un épanouissement là quand même, ces deux cartes là ensemble, et puis avec beaucoup de... C'est là qu'on puise sa force. C'est quelqu'un qui a une pérennité dans sa vie professionnelle et relationnelle. Ok. Donc quelle va être votre énergie vis-à-vis de l'autre personne? Dans quelle énergie vous allez être vis-à-vis de l'autre personne? Vous allez être dans l'énergie de la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est une reine qui fait preuve de pragmatisme, qui sait trancher, qui est visionnaire, qui a les idées tout à fait claires et qui sait vraiment où elle veut aller. Elle a des objectifs et elle ne laissera rien ni personne venir ternir ses objectifs. Elle sait où elle va. Donc il y a vraiment une détermination là d'aller vers un épanouissement total. C'est ancré, c'est sûr, c'est clair, c'est net et il n'y a pas de négociation possible. Ok. Donc là, on sent quelqu'un de très déterminé qui regarde devant et qui est serein. Ensuite, l'autre personne vis-à-vis de vous, elle est dans quelle énergie?
L'autre personne, elle est dans la 7 d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être envie de s'enfuir sans trop qu'on le voit ou qu'on la voit. Il y a un petit peu une notion de... Je me dépêche d'emmener ce que je peux avant que quelqu'un me voie. J'espère que j'aurai emporté suffisamment pour ne manquer de rien. Donc au niveau mental, il y a un petit peu là de peut-être de manipulation ou de fourberie. Attention, attention. Ça me rappelle cette histoire de triangulaire tout à l'heure, hein. Là, j'ai peut-être quelqu'un qui reste sur ses acquis, qui ne veut pas perdre ce qu'elle a ou ce qu'il a, et qui, si elle souhaite être vis-à-vis de vous, ça l'amènerait à être dans cette énergie. Bon, on va creuser un peu plus, on va attendre d'avoir une vision un peu plus globale. Votre force à vous dans la situation avec cette personne, c'est quoi sur le mois de juin? Qu'est-ce qui va être porteur pour vous? Le pendu. Alors, le pendu, dans cette situation-là, je pense que en carte de force, c'est peut-être une prise de recul et d'analyse. On vous le disait ici, la présence, c'est le retour à soi pour avoir peut-être une vision différente. Vous avez peut-être besoin d'analyser la situation sous un autre angle, de voir les choses telles qu'elles sont et peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas fait preuve d'objection. Bon, on va voir. Ok. L'autre personne, sa force dans la relation, c'est quoi? Son point fort. Ce qui va l'aider. Qu'est-ce qui va l'aider, l'autre personne? Ce qui va l'aider... Il y a 3 cartes. Non, j'en veux qu'une, voire 2, mais pas 3. Qu'est-ce qui va l'aider, l'autre personne? Voilà, il y en a au moins 2. Ben, il y a beaucoup de choses à dire, alors. Ok. Alors, ce qui va l'aider, c'est peut-être de se séparer, voilà, de lâcher prise. Pour moi, c'est très clair. Ici, on a vraiment une... je pense qu'on est dans une triangulaire ici. Moi, je sens quelqu'un qui est déjà bien ancré dans sa situation et qui a une grande force hein, par rapport à ça. C'est quelque chose qui la rassure. Et ce qui va l'aider sur ce mois, c'est de lâcher prise avec le fou et la 3 d'épée. Alors, soit on lâche prise avec les blessures du passé ou avec quelque chose qui nous a blessés, soit on nous parle de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une séparation. Ok. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir besoin de travailler ou de libérer? Qu'est-ce qui peut vous freiner ce mois-ci par rapport à cette relation? Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler ou de libérer? Qu'est-ce qui peut vous freiner, les taureaux? Je rappelle qu'il est possible que vous vous retrouviez davantage ici et que l'autre personne soit là. Hein. Ça peut s'intervertir. Hein. Alors, et oui, d'où cette carte de la présence, encore une fois. Ce que vous avez besoin de travailler, c'est l'énergie de la grande prêtresse. Donc, c'est de canaliser vos intuitions, d'être pleinement connecté à votre soi supérieur. C'est pour ça qu'on a cette aide qui est le pendu. Le pendu, je pense, il va vraiment vous aider à voir les choses sous un autre angle. Donc là, il y a un besoin de se recentrer, d'être vraiment pleinement à l'écoute de soi et d'être en pleine confiance vis-à-vis de soi-même. Ça, c'est ce que vous avez à travailler hein, sur le mois de juin pour pouvoir avancer de façon pérenne dans cette relation. L'autre personne, qu'est-ce qui peut la freiner ou ce qu'elle a besoin de libérer pour avancer? Bah oui, ce qui peut la freiner, c'est le page de coupe. Donc c'est d'envisager une nouvelle relation, de démarrer une nouvelle relation, de s'autoriser à vivre quelque chose de nouveau. Donc c'est bien ce qui me semblait. On a quelqu'un ici qui, à mon avis, est déjà engagé ou
alors soit avec une autre personne, soit qui est très très focus sur sa vie matérielle et professionnelle et qui n'avait peut-être pas envisagé de rencontrer quelqu'un. Euh, bon, c'est quand même quelque chose à travailler, ça. Donc, il y a quand même une possibilité. Cette carte-là me plaît pas trop. C'est pour ça que je suis un peu sceptique. Euh, mais ce qu'elle a à travailler, cette personne, c'est vraiment la possibilité d'envisager un nouveau départ dans sa vie sentimentale, hein. Alors, c'est jeune, hein, l'énergie du page, c'est un petit peu l'énergie de l'adolescent qui découvre, qui s'amuse, euh, mais c'est peut-être quelqu'un qui est trop pragmatique, qui est peut-être beaucoup dans le mental, hein, parce qu'il y a pas mal d'épées là. Euh, et elle aurait besoin de développer un petit peu plus sa sphère émotionnelle, là. Ok. Euh, donc attention, parce qu'il y a quand même un décalage, hein. On sent ici quelqu'un qui est tout à fait prêt, qui sait où elle va, qui sait ce qui peut être bon pour elle ou pour lui. Et puis là, on a quelqu'un qui a quand même des efforts à fournir, qui a besoin de lâcher prise, et, et c'est peut-être pas encore tout à fait le cas. Donc on va aller voir ce vers quoi ce mois vous amène, vous, par rapport à cette situation. À la fin du mois, la tour. Aïe, 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 aïe. Ça va péter. Ça va clairement... je pense que là, il y a des prises de conscience qui vont avoir lieu. Et à mon avis, il va y avoir de l'eau dans le gaz quand même, hein. Je pense. Parce que si ça se libère pas, vous allez décaniller, je pense. On va aller voir l'autre personne. Vers quoi ça l'amène à la fin du mois. En fait, ce que j'aime pas avec cette carte du 7 d'épée, c'est que j'ai l'impression que cette personne, elle se nourrit de votre relation. Elle prend tout ce qu'elle peut prendre. Et, et c'est beaucoup dans le mental, en fait. Il n'y a pas de couple, là. Je l'aime pas beaucoup, cette carte. L'autre personne, ça l'amène où? Au 9 de bâton. Bah, l'autre personne, elle va peut-être se sentir attaquée au pied du mur. Cette personne, elle n'a pas d'autre choix là que d'avancer. La 9 de bâton, c'est la dernière avant le 10. Donc on sent bien elle est à une fin de cycle et qu'elle est au pied du mur et qu'elle va devoir prendre des décisions. Est-ce qu'elle continue à se sentir attaquée ou est-ce qu'elle décide de lâcher prise et d'avancer? Il y a beaucoup de méfiance, hein, chez cette personne-là. Il y a beaucoup de méfiance. Donc c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné cette histoire. Ça risque de clasher quand même là, hein. Vous, à mon avis, vous serez plutôt à l'initiative du clash. C'est pas l'autre personne, ça sera plutôt vous, parce que si cette personne n'arrive pas à démarrer cette énergie du page de coupe, euh, vous, ça risque de vous agacer fortement. Donc, on va aller voir ce que votre âme a envie de lui dire ou a besoin de lui dire à cette personne pour ce mois-ci. Qu'est-ce que votre âme souhaite dire à l'autre personne? Votre âme, elle souhaite lui dire, mais prends le temps d'analyser quand même tous les potentiels, parce qu'il y a vraiment une possibilité pour qu'on démarre un nouveau projet ensemble. Dans la matière, c'est possible. Regarde à quel point c'est possible pour nous d'être ensemble. Prends le temps d'analyser la situation. Examine le potentiel, le champ des potentiels entre nous. Voilà ce que votre âme aimerait lui dire. Et qu'est-ce que son âme à cette personne aimerait vous dire? Ok, alors. On a la 10 d'épée et la 5 de bâton. Cette personne, elle aimerait vous dire qu'elle a l'impression qu'elle va jamais pouvoir y arriver, qu'elle est au bout du rouleau et que sortir de cette situation, ça amène beaucoup de conflits, de, de conflits, de tergiversations. Euh, c'est quelqu'un qui a envie de vous dire qu'elle a l'impression qu'elle ne va pas y arriver, que ça va être trop conflictuel.
et qu'elle n'a pas l'énergie. Elle n'a pas l'énergie avec cette 10 d'épée, elle est déjà à terre. Comment voulez-vous qu'elle règle les conflits? C'est ça le truc. Euh, bon, moi je sens que cette personne, elle n'est pas forcément prête. Si vous êtes dans une triangulaire ou si vous êtes avec quelqu'un qui est très très pris par son travail ou sa vie matérielle, je ne suis pas sûre que cette personne soit prête à lâcher prise. Mais encore une fois, les énergies sont très fluctuantes, donc ça peut changer, évoluer. Mais soyez quand même conscients, si ça vous parle en tout cas, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, soyez conscients quand même de ça. Cette personne n'a peut-être pas complètement les capacités. Il n'y a pas de coupe. Hein. Les coupes, elles sont uniquement dans ce qu'elle a à dépasser et dans ce qu'elle a à... C'est son challenge. Tout le reste, il y a beaucoup d'épées. Hein. Donc on est sur quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et qui est dans le pragmatisme. C'est une énergie plutôt yang. Là. Bon, voilà ce qu'on pouvait nous dire avec le tarot. On va terminer cette guidance avec un tirage donc spécifique pour les liens d'âme. Donc si vous êtes en relation flamme jumelle, âme sœur sacrée ou même en relation karmique, on va aller voir un petit peu ce qui bouge sur ce mois de juin pour vous. Donc taureau en lien d'âme. Qu'est-ce qui vient vers eux dans la matière sur le mois de juin? Taureau en lien d'âme. Apprentissage. Oh, waouh, il y a trop de cartes. Dualité. Temps. Ils ont sauté partout. Taureau. Retrouvailles. Introspection. Encore l'introspection. Et on a l'énergie tierce. Bon, ça parlera peut-être de la situation dont on vient de parler. Ouais, là, il va être question de faire des choix, de faire preuve de clairvoyance, mais ça risque de prendre encore un petit peu de temps puisqu'on nous parle encore d'une saison. Donc, je pense que sur le mois de juin, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a des compréhensions. Avec l'apprentissage et la dualité, c'est que on est en train d'apprendre, de cheminer intérieurement. Et ce temps-là... devrait être favorable à des retrouvailles qui vont ensuite mener à une introspection. Ce que l'on a appris, ce que l'on a compris, on va vouloir le vérifier dans la matière. C'est une question de temps, donc ça sera peut-être pas sur le mois de juin, ça va peut-être déborder sur l'été, mais je pense que c'est sur la saison de l'été que vont devoir se régler les choses. Clairvoyance sur le désir, la conscience émotionnelle. Après, il faudrait détailler hein, pour voir lequel des deux, etc. Mais pour moi, il y a un éclaircissement qui va être nécessaire là. Et sur le mois de juin, il y a des compréhensions. Ça va être un temps de réflexion et d'analyse. Alors, entre-temps, il est possible que vous voyiez, que vous discutiez ensemble de la situation. Et ça va amener derrière à une introspection pour prendre une décision. Puisqu'on avait quand même le choix tout à l'heure. Voilà, ça rejoint quand même pas mal, je trouve, ce qu'on nous disait dans le tarot, là. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. On va terminer ce tirage avec des petits conseils pour vous, pour passer ce mois de juin, les taureaux. Non, il y en a trop, là, quand même. Alors, des conseils pour les taureaux sur le mois de juin. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux taureaux? Ok. Est-ce qu'on en a une de plus pour les taureaux? Non, il y en a trop. Allez, je sens qu'il y a un message en plus qui va venir là. Taureau. Voilà, merci. Alors, je fais la paix en moi. Je pardonne et j'accueille avec sérénité. J'envoie mon mental en vacances. Quand mon mental prend beaucoup d'espace, je n'entends plus mon cœur et mon âme. Dorénavant, je décide d'équilibrer la place de ces trois parties de moi.
Euh, Prenez le temps de cette introspection, hein. Vous allez avoir besoin de temps pour vous, je pense, sur le mois de juin pour aller vers davantage. Vraiment, votre quête, c'est l'authenticité, l'alignement, le plein épanouissement. Donc, je pense qu'il va quand même y avoir pas mal de remue-ménage autour de vous sur ce mois de juin. Il y a des choses qui vont vraiment devoir quitter votre vie. Vous avez besoin de paix, là. Donc, prenez le temps pour dissocier ce qui appartient au mental, ce qui appartient à votre cœur, à votre âme. Voilà, vous avez besoin de temps pour vous. Bon, je vous souhaite une belle introspection. Du coup, les taureaux, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous dis à très vite.